Il faut que chaque cellule de ton corps, chaque goutte d'eau qui est dans ton corps soit remplie de la totalité de la parole de Dieu. C'est ça qui produit la joie. C'est ça qui te produit de la joie. Si chaque cellule de ton corps, et il y en a des milliards, et chaque cellule est remplie de la totalité de Dieu, de cette parole impressionnante. Mais comment veux-tu rester sur ta chaise sans réagir? Mais c'est impossible. C'est une dynamite qui te fait danser devant Dieu. Beaucoup de gens disent, allons danser devant Dieu, on danse. Mais la véritable danse devant le Seigneur, c'est lorsque la parole est rentre à l'intérieur de tes gènes, à l'intérieur de tes cellules. Tu ne peux, chaque cellule de ton corps est saturée de la Torah. Saturée de sa parole. C'est ça qui produit la joie. La joie de l'Éternel est notre force. Mes amis, quel texte absolument extraordinaire. Lisons le psaume 119, verset 11. Vous voyez, ce soir, c'est pas très compliqué, mais c'est très important. 119, verset 11. Ah, voilà le texte du texte. Voilà le texte. Voilà le texte qui nous amène à comprendre la chose absolument essentielle. Lorsque je me suis dit, je vais préparer, entre guillemets, ce petit cours ce soir, qui en finalité est probablement le plus important de tous les cours qui existent, parce que sans la joie, on n'a même pas intérêt à lire et à comprendre. C'est la joie qui nous pousse à chercher le Seigneur. Sans la joie, tu ne cherches pas. 119, verset 11. Écoutez ceci. Admirable. Admirable. Révélateur. Puissante révélation, mes amis. Oh, écoutez ceci. Prenons le verset 9, si vous voulez. Commençons par 9, écoutez bien ceci. Splendide. Si tu peux dire splendide avec moi, tu vas commencer à comprendre ce que je dis. Si tu dis splendide, tu vas comprendre ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Voilà une question. On parle beaucoup de sainteté. On nous dit sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Donc on est dans la sainteté. Il faut parler de sainteté. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans l'époque où nous sommes, ce qui va se produire et ce qui commence de se produire maintenant ne sera plus comparable à ce qui s'est passé dans les dizaines d'années précédentes. On ne pourra plus se permettre tout ce qu'on s'est permis dans les églises. Je vous dis qu'on va passer à autre chose. Ça va devenir extrêmement sérieux. Ce qui s'est fait dans le temps où Dieu a laissé certaines choses faire, comme si Dieu était en train de se dire, bon, on laisse passer, ça va s'arrêter. Et nous allons passer à autre chose. La sainteté, notre vie, devra être une différence marquante. Comment le jeune homme, la jeune fille, l'homme, la femme, rendra-t-il pur son sentier? Voilà une question qui se trouve là-haut. Dieu te pose la question en se dirigeant d'après ta parole. Ça paraît basique, mais écoutez la suite. Je te cherche de tout mon cœur. On ne cherche de tout son cœur que si qui a pour nous de la valeur. Si ça n'a aucune valeur, tu ne cherches même pas. Ça nous rappelle la parabole de Mashiach, Yeshua, cette femme qui perd sa drague, elle perd. Et puis, évidemment, elle va chercher, elle va déménager sa maison. Elle va vider sa maison. Elle sort tout, elle balaye, elle regarde. Elle dit, il faut que je retrouve ma drague. Il faut que je la retrouve. Parce qu'elle est tellement importante. Je ne peux pas la perdre. Elle est prête à tout déménager. Je suis persuadé, mes amis, que ça vous avez un diamant qui vaut une fortune et que tu perds ton diamant dans ta maison, tu sais pas où il est passé, tu démontes ta maison. Tu démontes ta maison, même les égouts, tu démontes. Pour voir si c'est pas par hasard tombé dans l'évier. Je vous dis ça. Oui, c'est vrai. Je vous dis qu'on ne donne de la joie qu'à ce qui, pour nous, a beaucoup d'importance.
Des gens ne lisent même pas leur Bible. Ils n'en trouvent aucun plaisir. Aucun plaisir. Tu devrais être du matin au soir dans la Bible si tu as du temps. Tu ne devrais jamais te lever le matin sans avoir lu au moins un passage de la Bible. Et tu ne devrais jamais te coucher sans lire un autre passage de la parole de Dieu. Parce que c'est la vie qui rentre dans ton corps. C'est la vie qui te pénètre complètement. Quand je te dis ces choses, je sens en moi quelque chose qui monte dans mon corps, dans mon esprit. Comme une respiration divine qui me permet ma véritable existence. Tous nous respirons d'un souffle que Dieu nous a donné. Mais au niveau de la respiration pure et simple, mes amis, nous ne sommes pas différents des animaux. L'animal aussi respire. Même le poisson dans l'eau respire. Et je te parle d'une respiration qui vient directement du ciel. Quelque chose qui rentre dans ton corps et qui te donne une respiration surnaturelle, qui te pousse à aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Si tu ne lis pas la parole de Dieu le matin, le soir, c'est comme si tu n'avais pas respiré ta journée. Il te manque quelque chose, c'est la joie du Seigneur. Oh, j'aime cette parole, écoute, mais je vais arriver au plus extraordinaire, vous allez écouter, ça vient. Soyez pas pressés, j'arrive. Ne m'abandonnez pas, suivez-moi. Écoutez bien. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Quelle question. En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas égarer. Je ne veux pas me perdre. C'est quoi s'égarer? C'est perdre le sentier. C'est perdre le chemin. On peut perdre le chemin en écoutant toutes sortes de choses inutiles. On peut écouter 1000 choses à la télévision, mais ce qui m'importe, mes amis, c'est ce que dit la parole de Dieu. Je ne veux pas m'égarer. Que dit Dieu? Les infos peuvent me dire tout ce qu'ils veulent, ce qui me comble et ce qui me rend heureux et ce qui me dirige ma vie, c'est sa parole. Parce que je sais quelle est la source de la respiration de ma vie véritable. Vous savez, au ciel, mes amis, je ne sais pas, je vais dire une bêtise. Mais pardonnez-moi mes bêtises. Je vais vous dire une bêtise. Je ne sais pas au ciel, lorsque nous serons dans un corps glorifié, si on aura des poumons pour respirer, mais en tout cas, je sais qu'on respirera une respiration céleste qui nous fera complètement vivre. Et cette respiration, ce sera le souffle de l'Esprit de Dieu. Ce sera tellement impressionnant que nous allons respirer à plein poumon l'Esprit de Dieu. Oh, quelle bénédiction! La puissance de l'Esprit nous fait vivre éternellement. Et ce qui manque à l'Église et à beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne respirent pas l'Esprit du Seigneur. Ils sont dans une respiration purement animale et il leur manque une respiration céleste. Et c'est ça que je voudrais vous parler. Écoutez la suite. Parce qu'ici, on arrive dans la réalité de Simchat Torah. Maintenant, le texte, c'est le secret du secret. Et vous allez comprendre avec moi pourquoi les Juifs dansent avec cette Torah sur leur cœur. Ils la serrent. Mes amis, je suis pas dans la peau des Juifs, mais je suppose, sans me tromper, me semble-t-il, que je pense que chaque Juif qui est devant le Kotel et devant là partout où ils font cette fête, je pense que chaque Juif aimerait lui-même prendre cette Torah dans ses bras et la serrer sur son cœur. La serrer sur son cœur. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Écoutez la suite, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Il est écrit Belivi, Belivi, dans mon cœur. Elle est pénétrée en moi. Et lorsqu'elle pénètre en moi, il y a une phrase qui continue et qui dit, mais pourquoi elle est si précieuse dans mon cœur? Il explique, afin de ne pas pécher contre toi. Voilà le secret de Simchat Torah.
serrer la parole de Dieu dans nos cœurs, afin, non pas de ne pas pécher contre moi, même si c'est vrai, mais de ne pas pécher contre toi. Oh, mes amis, béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Oh, quelle joie, quel texte extraordinaire. Voilà le secret de Simrat Torah. Serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Je voudrais maintenant vous donner quelques perles. Ce sont des perles de Torah. J'en ai cherché quelques-unes et il y en a des milliers de milliers. C'est un collier à 1000 rangées avec des millions de perles qui se reflètent les unes dans les autres, et chaque perle est un diamant qui vient du ciel. Est-ce que tu es admiratif de ça? Je demande aux dames qui me suivent, aimerais-tu ce collier? Aimerais-tu le porter, ce magnifique collier? Tu te transportes dans la rue, et notre sœur Simra se porte dans la rue avec ce magnifique collier, rempli de perles de la parole de Dieu qui brille. Mon Dieu, tout le monde la regarde quand elle passe, on dit, mais qui est cette femme? Mais qui c'est? Mais qui es-tu? Ah, c'est la parole de Dieu qui me remplit de joie. Ça, mes amis, c'est quelque chose. Écoutez ceci. Quelques perles de Torah pour clôturer toute cette histoire. Mais elle valent la peine d'être lue et bien écoutée, et prenez note, parce que si vous n'avez pas encore la feuille, mais c'est écrit, vous pouvez suivre. Quelques exemples de Torah où les mots sont des perles qui se reflètent les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'elles ont la même valeur et elles éclatent les mots dans les mots. La lumière d'un mot éclaire l'autre mot qui éclaire un autre mot, et je n'ai pris que quelques exemples, très peu. Il y en a des millions. J'en ai choisi quelques-uns qui sont magnifiques. Eh bien, le mot Torah, Simrat Torah. Oh, Simra, magnifique. Torah. Qu'est-ce que Torah? Quelle est la valeur de Torah en hébreu? Si vous faites une guématria ordinale, c'est-à-dire dans l'ordre alphabétique, vous avez la valeur de 53. Et 53, ce n'est pas rien. 53, c'est le même mot qui a la même valeur, qui est Gan, le jardin. Lorsqu'il est dit que Dieu prit l'Adam et qu'il le mit dans le jardin, eh bien, il le met dans 53, c'est-à-dire dans la Torah. Nous sommes à la fois dans la Torah et à la fois la Torah est en nous. Mes amis, quelle bénédiction! C'est une perle, mais c'est pas tout. J'ai refait un calcul, mais je me suis dit, mais quelle est cette valeur si importante de 53? Puisque le Mashiach est caché dans la Torah. Il est complètement caché à l'intérieur, mais il est l'essence de la Torah. C'est lui qui donne la vie à toute la Torah. Quelle est la valeur de 53? Eh bien, mes amis, en guématria ordinale, Yeshua vaut 53. Yod Shin Vav Ain, 53 dans sa valeur ordinale. Autrement dit, la Torah, c'est à la fois le Messie et c'est à la fois le jardin dans lequel Dieu dit « Je prends mon Adam et je le dépose dans ce jardin. » Là se trouve la nature cachée et qui soutient l'ensemble, c'est Yeshua. Voilà un texte absolument extraordinaire. C'est une perle parmi d'autres. Prenons une deuxième perle sur un collier. Prenons une au hasard. Je prends une perle au hasard sur le collier et qu'est-ce que je lis? Et c'est l'autre jour, je lisais un texte et je réfléchissais, je me dis, mais Seigneur, à Pessah, tu as dit que le pain, l'echem, l'echem, valeur numérique 78. La med, chet, même. 78. Je me suis dit, mais Seigneur, tu as pris le pain et tu as pris le vin. Le vin, yaïn. Valeur, 70. Quand je prends le pain et le vin, écoutez,
Certains peuvent me dire, là, tu pousses un peu la charrette, mais quand même, c'est une perle de Torah, une perle. Tu manges le pain et le vin, qu'est-ce que tu absorbes? Tu absorbes 78 puis 70. Valeur totale, 148. Tu absorbes 148. Extraordinaire. 8 et 4, 12, et 1, 13. Qu'est-ce que c'est 13? Ahava, l'amour. Quand tu prends le pain et le vin, tu es en train d'entrer dans l'amour du divin. Mais 148, c'est quoi? Eh bien, si tu fais le calcul de 78 et 70, tu trouves que 148, c'est Pessah, Pâques. Et voilà que nous apprenons que le pain et le vin, c'est Pessah. Lorsque Yeshua dit, prenez, ceci c'est mon corps, buvez, c'est mon sang, il te dit en réalité, ce que tu es en train de prendre, c'est Pessah. C'est pas par hasard. C'est impossible que ce soit par hasard. Nous avons ici des perles de Torah, des choses absolument extraordinaires. Ce sont des moments absolument magnifiques. Nous comprenons que toute la Torah est en train de se refléter. La nature d'un mot est en train de pénétrer dans un autre mot qui se révèle, qui communique des phrases, qui éclatent en splendeur, qui illuminent d'autres mots et d'autres phrases. Et lorsque nous cherchons, nous comprenons et nous disons, Seigneur, il n'y a que toi pour faire une telle parole. Personne ne peut dans l'univers entier, si ce n'est toi, produire une telle puissance de parole. Et c'est pourquoi nous devons nous réjouir en lui et dire, mais Seigneur, je suis admiratif de cela. Écoutez ceci maintenant. Troisième perle. Troisième perle. Il est écrit, la ville sainte. Qu'est-ce que la ville sainte? Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est Yerushalayim? Valeur 196. 596. Yerushalayim. Quel est le mot qui lui est identique dans sa valeur de 596? Eh bien, Makom Kodesh, le lieu saint. 596. Makom Kodesh. Autrement dit, lorsque tu parles du lieu saint, écoutez mes amis, lorsque Dieu dit « Je veux habiter parmi vous », dans le saint, dans le Mishkan, dans le lieu saint, en réalité dans la pensée de Dieu, le lieu saint, dans lequel le peuple qui va accompagner le peuple d'Israël dans son périple dans le désert, c'est déjà la valeur de Yerushalayim. C'est comme si la Jérusalem céleste était déjà descendue parmi eux. Et ils marchent avec Yerushalayim. Ils marchent avec elle. Elle l'accompagne, le peuple d'Israël. C'est complètement voilé. Mais lorsque tu calcules et que tu te rends compte que Jérusalem et Makom Kodesh, c'est la même chose, tu comprends la parole où il est dit que la parole, la Torah, sortira de Sion. C'est de là qu'elle sortira. C'est quelques perles qui sont cachées et dont je vous parle maintenant, qui sont absolument, absolument extraordinaires. Ainsi, nous apprenons que, en réalité, la parole de Dieu, elle doit réjouir nos cœurs. Elle doit réjouir nos cœurs. Et nous ne devons plus, nous ne pouvons plus, nous n'avons plus le droit de prendre la parole à la légère. Je vous en supplie, ne prenez pas la parole de Dieu à la légère. Elle est puissante pour te donner la joie. Elle est puissante pour te libérer. Elle est puissante pour gagner les victoires. Elle est tellement puissante qu'elle est capable de te ressusciter des morts. Elle est tellement puissante qu'elle est capable de te monter dans la nuée. Selon qu'il est écrit, nous montons avec lui dans la nuée. Elle est tellement puissante, mais rien au monde n'est égal à ça. Rien au monde. La plus puissante fusée qui va mettre des années pour aller sur Mars n'est qu'une vaste plaisanterie. Une vaste plaisanterie. À côté de la parole de Dieu qui, en une fraction de seconde, est capable de te prendre, de te transporter dans le Makom Kodesh céleste, la Jérusalem
Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi? Quand le Mashiach regarde Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer. Et il dit, Jérusalem, Jérusalem. Jésus ne pleurait pas souvent. Jésus n'a pleuré que 2 fois, mais il a pleuré lorsqu'il a regardé la Jérusalem céleste. Il l'a regardée et il disait, si tu savais cette puissance, cet amour que j'ai pour toi, j'ai voulu te rassembler. Si tu savais ces choses magnifiques qui contribuent à la joie de ton existence. Et le Messie regarde Jérusalem en train de partir en ruine. Mes amis, le cœur du Messie ne pleure pas souvent. Vous l'avez remarqué? Avez-vous remarqué cela? Le cœur du Messie ne pleure pas souvent. Mais quand il pleure, c'est pour Jérusalem. Jérusalem fait pleurer le cœur du Seigneur. Nous ne devrions jamais oublier de prier pour Jérusalem. Prier, est-il dit, pour la paix de Jérusalem. Pourquoi? Parce que même le Seigneur lui-même, son cœur était tellement ému et il était à la tristesse extrême. Il dit, combien j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas connu les choses qui appartenaient à ta joie et à ta paix. Mes amis, oh mes amis, je ne veux pas vous laisser partir ce soir, je vous retiens en vous injectant une dose de joie, une dose d'admiration. Si tu veux que je te fasse une transfusion de joie et d'admiration, reste avec moi. Remonte ta manche et laisse-moi t'injecter une dose d'admiration et de joie. Parce que si tu comprends ce que je viens de te dire, en quelques mots si faibles en finalité, ton cœur doit être réjoui et tu ne peux plus te permettre de lire la parole de façon banale, sans plus d'intérêt. Tu dois maintenant rentrer dans une admiration totale, parce que la Torah, c'est le Mashiach. C'est sa parole, c'est sa puissance. C'est cela qui changera nos nations, nos pays. C'est cela qui changera la France. C'est cela qui changera le Canada. C'est cette Torah, c'est cette parole de Dieu qui changera la Belgique et la Suisse et tous les pays du monde. S'ils se tournent vers cette parole, qu'ils la prennent dans leur cœur. Oh, il faudrait que nous puissions prendre, je sais pas, mais vraiment, mes amis, oui, mes amis, il faut que tu prennes ta Torah, que tu la mettes sur ton cœur et que tu la serres contre toi et que tu te mettes à danser devant lui en disant « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il n'y a que toi, mon Dieu, je me réjouis de ta parole. C'est toi, Seigneur Yeshua, qui est ta parole. Prends-la dans ton cœur. Si tu as ta Torah, prends-la et serre-la sur ton cœur avec moi maintenant. Prends ta Bible et serre-la sur ton cœur. C'est pas de la rigolade. Je vous dis pas de faire du cinéma, de faire du cirque, non, c'est pas le carnaval. C'est Simchat Torah ce soir. C'est la joie de ta Torah. Tu la serres sur ton cœur et tu dis, Seigneur, ta parole est la vérité. Je ne connais que toi. Je ne sais que toi. Je ne veux que toi. C'est toi qui me guéris. Je te dis, ce soir, je proclame avec force et puissance que la joie de la Torah qui est sur ton cœur, si tu es malade, elle te guérit maintenant. La puissance te guérit maintenant. Parce que cette parole est sur ton cœur. Elle est si puissante dans ton cœur, serrée contre toi. Mon ami, saisis la vie qui est en elle. Elle laisse-toi faire une injection de joie. Laisse-toi recevoir une injection de joie, une puissance de bénédiction du ciel. La Torah, c'est Yeshua. La Torah, c'est ton jardin d'Éden. La Torah, c'est la parole de Dieu. La Torah, c'est l'enseignement divin. C'est la lumière qui éclaire ton sentier. Cette Torah est si puissante. Cette parole est si magnifique. Si tu la serres sur ton cœur, si tu la laisses rentrer à l'intérieur, il est marqué Belivi dans ton cœur. Mes amis, cette chose va changer ta vie. Et ce soir, nous allons avec avec le peuple d'Israël, bien que nous n'ayons pas une grosse Torah comme ils ont sur des rouleaux, mais nous avons l'esprit de la Torah. Avec le peuple d'Israël, nous allons clôturer ensemble cette lecture et nous allons dès demain recommencer le cycle de la joie, le cycle du bonheur, le cycle du miracle, le cycle de la merveille de Dieu. Mes amis, il est écrit dans le prophète, admirable, admirable.
conseiller, Dieu puissant, Père éternel, je te serre dans mon cœur, je te tiens sur mon cœur. Oh, je ne te demande pas de me quitter, mais moi je te dis une chose, Seigneur, moi, je ne te quitterai pas, que tu ne m'aies béni. Voilà la vérité, mes amis. Les gens disent parfois, Seigneur, ne me quitte pas. Non, mais tu plaisantes. Le Seigneur ne te quittera jamais. C'est toi qui ne dois jamais plus le quitter. Jamais tu ne le quittes. Toujours tu restes avec lui. Tu le tiens. Il est le seul. Il est l'unique. Oh, comme j'aime cette parole. Elle est puissante, mes amis. La joie de la Torah. Vous vous imaginez. Rappelez-vous, lorsque le centurion est venu voir le Mashiach, il lui a dit, mon serviteur est malade. Il lui dit, mais moi je sais ce qu'est l'autorité. Moi j'ai des autorités, j'obéis, j'en ai en dessous de moi, tout le monde m'obéit. Tout le monde m'obéit. Il dit, mais je sais une chose, il dit à Yeshua, je sais que tu es l'autorité de Dieu. Dis un mot. Parce que un mot, mes amis, je ne sais pas si tu me comprends bien, mais je te dis que un mot, un seul, j'ai pas dit toute la page, j'ai dit un mot, un seul mot, une seule lettre du mot, et mon serviteur sera guéri. Il sera guéri. Ils sont rentrés, il lui a dit, va, ton serviteur est guéri. Ils sont arrivés à la maison, le serviteur était debout en bonne santé. On lui demande à quelle heure ça s'est passé. Ils lui disent à cette heure-là. Il dit, il se rappela que c'était l'heure où Jésus avait dit le mot qu'il fallait dire. Dit un mot. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Vous imaginez lorsque le Seigneur ressuscite le jeune homme, lorsque le Seigneur ressuscite la jeune fille, la joie de la Torah se dégage lorsque nous sommes face à la puissance miraculeuse de la parole. Mes amis, écoutez-moi, nous ne devons pas seulement être admiratifs du miracle, nous devons être admiratifs de ce qui produit le miracle. Et ce qui produit le miracle, c'est la parole de Dieu, la Torah. Ce soir, c'est le jour qui devait être le plus joyeux de toute votre vie, de toute cette année écoulée, Simchat Torah, la joie de la Torah. Vous imaginez quelle splendide soirée. Je n'ai rien dit d'extraordinaire, je vous ai seulement dit, soyez dans la joie du Seigneur, la vraie joie, celle qui ne peut pas t'abandonner, celle qui va te donner que chaque jour, tu ne vas plus pleurer constamment, mais la joie de la Torah a la capacité de te guérir de tes maladies. C'est ça le secret que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Et que cette soirée soit une journée qui se clôture dans la joie du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous croyez ces choses de tout votre cœur? Alors à partir de ce soir, cette fête de Simchat Torah sera une fête qui va vous permettre que demain, nous recommencions le cycle de la joie et de la parole de Dieu pour une année entière. Que Dieu vous bénisse tous. La fois précédente, nous avions parlé de Simchat Torah et puis de quelques perles qui étaient absolument extraordinaires dans la Torah. Et évidemment, les mots qui ont des mêmes valeurs absolument extraordinaires. Et c'est ça qui est en réalité la joie et qui nous réjouit complètement dans cette fête de Simchat Torah, c'est ces perles de la Torah. Cette puissance des mots. Vous savez, c'est très important, la puissance des mots. Donc, si vous avez la feuille, vous allez remarquer que Simchat, en fait, le mot joie, Simchat a une valeur de 748. Et il y a plusieurs mots très intéressants qui ont la même valeur, le même poids de mots. Et c'est très intéressant parce que nous avons le mot timshach qui signifie tu oindras. Tu oindras, tu mettras l'huile d'onction. Et mettre l'huile d'onction est équivalent au mot joie. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce qu'on appelle shemen sasson, c'est-à-dire l'huile de joie. Cette huile de joie que nous recevons, et normalement lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, ça doit être un moment de joie. Ça doit être la joie. Il doit quelque chose qui doit se produire. C'est pourquoi nous avons le mot timshach, tu oindras. Vous avez remarqué, si vous regardez bien votre feuille, ce sont exactement toutes les mêmes lettres que le mot simchat. C'est exactement la même chose.
La joie ou tu oindras, c'est identique. Puis nous avons tishmar, tu te réjouiras. Lorsque nous sommes dans la fête de Torah, dans la joie de la Torah, il est écrit « tu te réjouiras ». Et vous avez remarqué également que nous avons toujours les mêmes lettres. Ce sont les anagrammes, toujours la même valeur. Donc, je voulais attirer votre attention sur ces quelques points extrêmement importants, puisque c'est des mots qui ont une valeur très forte au niveau de l'esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, quand nous sommes moins, nous devons être dans la joie. C'est quelque chose qui est normal. C'est la volonté de Dieu que nous soyons dans la joie. Et puis nous avons aimé évidemment la ligne suivante, qui est Shemen Amishcha, l'huile d'onction. Toujours la même valeur, toujours les mêmes lettres. C'est-à-dire que l'huile d'onction, c'est une huile donc avec laquelle nous serons oints et qui nous donnera toujours de la joie. C'est très important de comprendre le principe du Saint-Esprit. C'est très extraordinaire parce que je me suis dit ceci, mais lorsque Dieu crée son monde, lorsqu'il le crée, et lorsqu'il est écrit que le roi Elohim mirarefet apni amaim et l'Esprit de Dieu frémissait, je me suis dit, mais si l'huile, je ne vais pas dire si, il faut tirer le si, puisque l'huile d'onction, c'est une huile de joie, puisque recevoir l'Esprit, c'est une huile de joie, je me suis dit, mais lorsque l'Esprit de Dieu était là sur l'eau et qu'il frémissait, est-ce que ce n'était pas un frémissement de joie? Et je crois très sincèrement que lorsque Dieu crée son monde, Dieu est vraiment dans la joie. Il y a quelque chose que Dieu aime dans sa création. Cette huile de joie, c'est l'huile fondamentalement qui crée le monde. Et nous avons un texte absolument magnifique où on retrouve une valeur de 748 qui est le moment, tenez-vous bien, écoutez, c'est absolument formidable, le moment, tenez-vous, où Jacob va oindre d'huile la pierre sur laquelle il s'est endormi. Et au moment où Jacob se réveille, il dit, il faut que vous réalisiez le texte, j'ai marqué la référence, c'est Bereshit 31:13. Je ne vais pas relire tout le texte, ce n'est pas le but de faire ce cours, je l'avais déjà fait ce cours en détail, en multiples détails, mais ça qui m'a frappé, c'est qu'au moment où Jacob va oindre la pierre, la valeur, c'est la joie. La valeur, c'est la joie. Et je me dis que le Dieu qui a créé l'univers, au moment où Dieu crée son univers, il le crée avec joie. Et c'est déjà en soi une fête de l'Éternel. C'est déjà en soi une Simchat Torah, une fête de la Torah. Parce que le monde est créé par la parole, et la parole, c'est la Torah. Je suis en train de me dire, suite à une conversation que j'ai eue il y a quelques jours, l'importance de rappeler à tous la puissance de la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu fonctionne. Et nous devons mettre cette parole véritablement en évidence et nous devons lui donner toute la valeur qu'elle mérite. C'est quelque chose d'absolument fantastique.